Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 juillet. Et pour comprendre comment tourne une planète finance à la veille d'un long pont du 14 juillet en France, c'est sûr, l'inforruptible est nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour s'intitulera «L'Iran veut-elle réellement éliminer Donald Trump?» En tout cas, cette question, n'est pas, une façon, de faire du buzz, c'est, véritablement, le sujet sur lequel toutes les chaînes d'information anglo-saxonnes sont en boucle depuis hier soir. Effectivement, à l'occasion des obsèques du guide suprême Ali Khamenei, eh bien une faction iranienne annonce avoir mis un contrat de 100 millions de dollars sur la tête de Donald Trump. Alors, est-ce que ce serait suivi des faits? En tout cas, les services secrets israéliens confirment qu'il y a bien un plan iranien pour éliminer physiquement Donald Trump. Alors si les Iraniens sont les terroristes que l'on nous décrit, en tout cas, ils tendent le bâton pour se faire battre, eh bien, ça veut dire que les États-Unis pourraient légitimement décider de mesures de rétorsion. Oui, parce que éliminer un dirigeant, un négociateur, un leader suprême, ben, ça, c'est le monopole de la terreur des grandes puissances. L'Iran, évidemment, il n'y a pas droit. Là, c'est du pur terrorisme. Bon, tout ça pour dire que, il y a pas mal de rumeurs qui circulent également sur l'acheminement de troupes américaines dans, des bases, situées au Moyen-Orient. Je pense notamment, à l'Irak, mais également, au Qatar, peut-être même les Émirats arabes unis. En tout cas, pendant qu'on se prépare éventuellement à une offensive terrestre, il n'y a plus de navires qui circulent dans les détroits d'Ormuz. Mais comme Trump a annoncé en parallèle que finalement les Iraniens étaient euh, à la recherche par tout moyen de négocier, eh bien les marchés s'accrochent à cette possibilité. Bah, ils l'ont déjà fait par 39 fois, pourquoi pas une 40e? Alors c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien le baril, alors que on est peut-être à la veille d'une nouvelle conflagration, le baril reste compris entre 75,5 et 76 dollars sur le Brent et en dessous des 72 sur le WTI. Mais pendant qu'on somnubile sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, on néglige de faire l'inventaire de ce que les États-Unis exportent comme carburant à destination de ses alliés, notamment en Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, et les États-Unis, donc, continuent de vider leurs stocks et sont dans l'incapacité de les reconstituer, puisque les raffineries américaines tournent déjà à 95,5% de leur capacité, et même ça, ça ne suffit pas à faire face à la demande. Et les experts tirent la sonnette d'alarme. Les États-Unis n'en ont plus que pour 15 jours de réserve avant de devoir faire un choix soit effectivement puiser dans des stocks de l'armée et les réserves véritablement indispensables pour faire face à une rupture d'approvisionnement, ou alors il va falloir à un moment faire comme la Russie, c'est-à-dire décider soit de continuer d'exporter du diesel, mais de ne plus en vendre à l'intérieur, d'où les longues files d'attente devant les stations-service russes, ou alors faire un mix, c'est-à-dire qu'il va falloir rationner un tout petit peu à l'intérieur des États-Unis, et puis réduire aussi les exportations. Ça, c'est embêtant parce que ça va évidemment priver les États-Unis de recettes qui leur permettent de ne pas voir leur déficit commercial dériver trop fortement, alors que le déficit fédéral, lui, est déjà totalement hors de contrôle. Donc oui, la situation va rapidement devenir compliquée, mais ça, vous n'en entendrez pas parler avant
comme on dit, que l'on soit carrément arrivé dans le platane de la pénurie. Mais il y a une autre information qui a retenu mon attention aujourd'hui. Attention, c'est du lourd. Les prix à la production au Japon ont explosé à 7,10% au mois de juin. Alors même si ce n'est pas répercuté à 100% dans les prix à la consommation, 7% de hausse des prix à la production, je ne connais pas beaucoup d'autres pays où on atteint des scores aussi vertigineux. Alors ça veut dire que l'inflation au Japon est probablement au-delà de 4 pour le consommateur. Et là, que peut faire la Banque du Japon? Est-ce qu'elle laisse filer l'inflation et s'effondrer le pouvoir d'achat des Japonais qui se plaignent déjà que la nourriture est beaucoup trop chère? Et oui, ça c'est un problème social, vous n'en entendrez pas non plus parler, mais là-bas, ça préoccupe sérieusement. Donc, est-ce que le Japon est sur le point de serrer la vis à nouveau sur le front des taux d'intérêt? Ce qui ferait exploser probablement le rendement du 10 ans japonais au-delà de 3%, le 30 ans japonais au-delà de 4,25, alors qu'on est déjà au plus haut historique. Et comment, si le Japon tente de juguler l'inflation, comment le faire sans également soutenir le yen? Parce que qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est aussi la perte de pouvoir d'achat de la devise. Et là, le yen, il est à 162,60 contre dollar. Il est dans une situation absolument critique. Et pour défendre le yen, ben, il faut vendre du dollar, racheter du yen. Et le dollar, ben, il est stocké sous forme de T-bond américain. Or, les taux longs américains sont déjà à près de 4,70, 4,75, un peu au-delà des 5 sur le 30 ans. Si la Banque du Japon agit comme elle devrait le faire, eh bien, ça veut dire que là, on risque de voir les taux s'envoler littéralement, pas seulement au Japon, mais partout en Occident. Et là, ça sonnerait évidemment le glas de la flambée des marchés, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, ce fut le cas en 2000, ce fut de nouveau le cas en 2008, la hausse des taux, alors que ce soit les banques centrales qui l'orchestrent ou que ce soit les taux qui eux-mêmes s'ajustent aux prévisions d'inflation, la hausse des taux a toujours été la cause de la correction de rallye moyen-long terme. Mais voilà, aujourd'hui, eh bien, on peut poursuivre dans l'euphorie parce que figurez-vous que l'introduction en bourse, l'IPO de SK Hynix aux États-Unis. SK Hynix, il va fort, il lève 28 milliards de dollars, pas de problème, sursouscrit cette fois, et le titre introduit à 149 dollars est déjà demandé au-delà de 180. Oui, ça fait plus de 20% pour du papier qui est créé comme cela grâce à la générosité des actionnaires. Bref, nous sommes peut-être à la veille de la tempête parfaite, et pour nous autres Français, beaucoup ne seront pas devant leurs écrans lundi et mardi, et c'est là que ça pourrait se passer. En tout cas, il se passera quelque chose si effectivement les taux d'ici lundi ou mardi viennent à franchir leur sommet annuel. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.